Bonjour de Naples Fantastique. Nous avons tous devant nos yeux l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Juste après le jingle, nous faisons un saut dans le passé et nous reparcourons les 850 ans, l'âge de la cathédrale Notre-Dame, symbole meurtri de la capitale française. Dans ses récits, Jules César, homme politique et général romain, proconsul de la Gaule, parlait de Lutetia Parisiorum, c'est-à-dire le marais des Parisii. En 54 après Jésus-Christ, les Romains assiègent cette île, maintenant île de la Cité, berceau des Parisii, des premiers habitants de la future ville de Paris. Saint-Denis, évangélisateur de la région parisienne, parle aux Parisii de liberté, d'égalité et de fraternité, ce qui ne plaisait absolument pas à l'envahisseur. Malgré son âge, 90 ans, Saint-Denis avait été mis en prison. Mais, ne voulant pas renoncer à sa foi, il fut condamné à être décapité sur la colline de Mercure, mont des Martyrs, maintenant colline de Montmartre. Ses bourreaux le décapitèrent avant même d'arriver au sommet. La légende raconte qu'il recueillit sa tête, qu'il porta sous son bras et qu'il se mit en chemin pendant 6 kilomètres jusqu'au pied d'une sainte femme. Ensuite, à ce même endroit, fut édifiée la basilique de Saint-Denis où sont enterrés la plupart des rois de France. Par contre, la chaire de l'évêque resta sur l'île et au VIe siècle, 2 églises jumelles dédiées à Saint Étienne, le premier martyr, et à la Vierge furent érigées. Au Moyen Âge, le culte de la Vierge prit une grande ampleur. Maurice de Sully, fils d'un bûcheron, évêque, passa de nombreuses années à Paris où il devint ami de Louis de France, le futur roi Louis VII le Jeune. Il lui présente son projet, apparemment fou, que le roi Louis VII finalement approuve. En 1163, le pape Alexandre III posa la première pierre de la nouvelle cathédrale Notre-Dame. Tandis que Paris devenait capitale, Notre-Dame était la réalisation de ce que l'on pouvait réaliser de plus moderne. En 1182, le chœur était achevé, aussi on crée les voûtes qui était absolument l'apogée de la technologie de l'époque. Le style gothique apparaît à la fin du XIIe siècle et il remplace le style roman. Pour créer les voûtes, on posait des cintres en bois qui étaient recouverts par des blocs de pierre. La clé de voûte servait à unir le tout. Au-dessus, les blocs de pierre fermaient la voûte. Les croisées d'ogives distribuent le poids de la voûte sur 4 points précis, ce qui rend les murs moins nécessaires. En effet, les fenêtres deviennent plus amples, plus hautes et la structure s'allège. Le style gothique propose un élan des cathédrales, rapprochant de plus en plus les fidèles du ciel et de Dieu. Certes, travailler à une hauteur de 40 mètres a provoqué de nombreux accidents. On ne sait pas exactement combien. Même de nos jours, travailler dans les cathédrales, dans ces édifices, comporte toujours des risques. Les travaux pour la cathédrale furent interrompus en 1219 suite à la crue de la Seine qui inonda la structure. Il faut imaginer qu'à cette époque, la rivalité entre les villes, les pays européens était très importante. Chacun voulait avoir la plus belle cathédrale. C'est ainsi qu'il fut décidé de démonter une partie de Notre-Dame et d'ajouter de nouveaux éléments en incluant des prouesses techniques. Il fallait absolument alléger le style. Les contreforts deviennent arcs-boutants et créneaux, ceci dans le but de canaliser l'eau. Les arcs-boutants assuraient la fonction de contrecarrer le poids des voûtes sur la structure. Par exemple, les arcs-boutants de l'abside ont une portée de 15 mètres. Mais 100 ans après, il faut se rendre à l'évidence. Notre-Dame ne plaisait plus, elle était trop sombre.
Il faut dire qu'à une petite distance avait été édifiée la Sainte-Chapelle avec ses nombreux vitraux, dont la chapelle supérieure qui est très élancée et les murs pratiquement inexistants. C'est pour cette raison que la rosace de la façade a été créée avec un diamètre de 9,60 m. On y distingue deux anges portant deux chandeliers, dont celui de la Rédemption et celui de la Faute. Tous les deux entourent la Vierge. Au XVIIIe siècle, les vitraux sont ensuite remplacés par des vitres blanches. En 1771, l'architecte Soufflot avait même détruit une partie du tympan du portail central afin de permettre aux dais de passer durant les processions. Le premier grand dommage est infligé pendant la Révolution française. En effet, les révolutionnaires voulaient transformer Notre-Dame en temple de la raison. Les révolutionnaires recouvrent alors les vitraux avec de la peinture noire, afin de faire disparaître les symboles de la royauté, les couronnes et les fleurs de lys. Les 28 statues de la façade, qui forment la galerie, sont abattues, car les révolutionnaires pensaient qu'il s'agissait des rois de France. En fait, ce sont les rois d'Israël et de Judée. Les statues des trois portails ont été toutes détruites, sauf celle de la Vierge. Jusqu'en 1831, Notre-Dame est abandonnée, car avec la Renaissance, le gothique ne plaît plus. Le vrai sauveur de Notre-Dame est Victor Hugo, l'auteur de Notre-Dame de Paris, paru en 1831. Esmeralda, Quasimodo, Frollo, Phébus, Fleur de Lys, Clopin et Gringoire sont les personnages principaux. Mais la protagoniste est Notre-Dame, que Victor Hugo décrit avec passion. Le roi Louis-Philippe, qui a vécu à Palerme en Sicile pendant plusieurs années, épousa Marie-Amélie de Bourbon, princesse des deux Siciles, Naples et la Sicile, et il signa le décret afin de restaurer Notre-Dame de Paris. Eugène Viollet-le-Duc, fils d'un général de Napoléon, fut nommé comme directeur des travaux. Il réussit à réparer les dommages provoqués par la Révolution. Il restaura les rosaces. Son œuvre principale fut la flèche. Celle qui existait fut détruite un siècle avant par les révolutionnaires. La flèche avait une structure en bois de chêne recouverte de plomb pour un poids de 750 tonnes. Sur ses côtés, on aperçoit des statues en cuivre représentant les 12 apôtres qui regardent tous en direction de l'horizon, sauf un, Saint Thomas, saint patron des architectes. Lui, il était tourné vers la flèche, dont le visage était identique à celui de Viollet-le-Duc. Cela donne l'impression que l'architecte admire son œuvre. Les gargouilles remontent au Moyen Âge. Elles sont du XIIIe siècle et elles permettaient à l'eau de s'écouler par un système de gouttières. Elles représentaient surtout des animaux fantastiques. Il ne faut pas les confondre avec les chimères, qui étaient des éléments purement décoratifs. Viollet-le-Duc les a ajoutés et ce sont des démons, des monstres et des animaux fantastiques et diaboliques. Ils rappelaient l'atmosphère du Moyen Âge, une période particulière, mystérieuse et fantastique. Par chance, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Notre-Dame a été épargnée par les troupes allemandes malgré l'ordre de destruction de la part d'Hitler. Le 25 août 1944, Paris fut libéré et le lendemain, le général de Gaulle conduisit la procession jusqu'à la cathédrale où fut célébrée une messe solennelle. En 1980, le pape Jean-Paul II y célébra une messe très émouvante. En 1996, la Disney lança le film d'animation intitulé Le bossu de Notre-Dame. Depuis 1998, 15 millions de spectateurs ont assisté à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, écrite par Luc Plamondon sur une musique de Richard Cocciante. Notre-Dame de Paris a été traduite en 9 langues, jouée dans plus de 20 pays, et elle retrace le roman de Victor Hugo. Le 14 août 2018, au Grand Théâtre de Québec, nous avons assisté à la première de la nouvelle tournée canadienne, à la présence de Luc Plamondon, Richard Cocciante et Daniel Lavoie, toujours dans le rôle de Frollo, où il excelle. Garou ne joue plus le rôle de Quasimodo, il est remplacé dans cette nouvelle tournée, à l'occasion des 20 ans depuis la création de Notre-Dame de Paris,
par un Napolitain, Angelo Del Vecchio. Les photos que vous voyez ainsi que le final ont été réalisées par nos soins lorsque Luc Plamondon et Richard Cocciante sont arrivés sur la scène à la fin du spectacle. Juste après, nous verrons mieux la façade et l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame. Exceptionnel, je vous demanderai de bien vouloir accueillir le producteur de la tournée québécoise ainsi que le producteur historique de Notre-Dame de Paris, messieurs Paul Dupont-Hébert et Nicolas Carr. Notre-Dame de Paris est toujours majestueuse depuis les quais, mais aussi depuis les bateaux-mouches qui parcourent la Seine. Sa façade, évidemment tournée vers l'ouest, domine le parvis où le point zéro indique le point de départ pour le calcul des distances entre Paris et les autres villes. Les dimensions de la cathédrale sont imposantes. 128 mètres de long, 40 mètres de largeur totale, une hauteur de 33 mètres jusqu'aux voûtes. Les tours de la façade culminent quant à elles à 69 mètres et 96 mètres est la hauteur de la flèche depuis le sol. Les trois portails sont surmontés par la Galerie des Rois. À droite, le portail de Sainte-Anne. Au centre, le portail du Jugement dernier, l'Enfer, le Jugement dernier et le Paradis, ainsi que la statue du Christ. À gauche, le portail dit de la Vierge, avec la Vierge qui écrase le serpent. Sur le tympan, 3 prophètes et 3 rois, la résurrection et le couronnement de la Vierge. Sur les côtés, dans la partie basse, les statues réalisées sous la direction de Viollet-le-Duc représentent les saints, dont Saint-Denis. L'intérieur de Notre-Dame est sombre et divisé en 5 nefs. Les voûtes sont sexpartites, c'est-à-dire une croisée couvre 2 travées. Sur la droite du chœur, nous admirons la statue de la Vierge, appelée Notre-Dame de Paris. Depuis la croisée du transept, la vue est entière sur la rosace ouest, refaite par Viollet-le-Duc, et elle représente les travaux des mois, les signes du zodiaque, les vices et les vertus, les prophètes et la Vierge. En dessous de la rosace de l'entrée, l'orgue de 1733. Avec l'orgue de Saint-Eustache, il s'agit de l'orgue de France le plus grand, composé de pratiquement 8000 tuyaux, qui doivent être maintenant nettoyés un par un, afin d'éliminer la poudre de plomb qui s'y est insérée pendant l'incendie. Si nous nous tournons sur le côté gauche, nous voyons la rosace nord, qui représente les grands prêtres, les juges, les rois de l'Ancien Testament et les prophètes qui entourent la Vierge Mère. En face, la rosace sud représente les vierges sages, les vierges folles, des saints et des saintes, des apôtres, des anges et au centre le Christ. Le chœur fut entièrement modifié sous Louis XIV. Il est orné de 78 stalles en bois du XVIIIe siècle. Derrière l'autel, on remarque la superbe Pietà de Nicolas Coustou, ainsi que les statues des rois de France. À droite, Louis XIII, à gauche, Louis XIV. Autour du chœur, nous parcourons le double déambulatoire, dont l'ancienne clôture est décorée de bas-reliefs du XIVe siècle, restaurés et peints par Viollet-le-Duc. Sur le côté nord, ce sont 14 scènes qui représentent la vie du Christ. Sur le côté sud, certaines apparitions du Christ ressuscité. Ce qui est le plus précieux dans le trésor est la croix palatine avec un clou de la croix et la couronne d'épines.
La dernière date, très récente, qui a infligé une immense douleur à Notre-Dame de Paris et au monde entier, est le 15 avril 2019. Incrédules, des milliards de téléspectateurs ont assisté en direct à l'incendie, à l'agonie de la cathédrale. L'intervention des pompiers et des équipes d'experts a évité par chance le pire. Ils ont monté des échafaudages, consolidé la structure et enlevé les débris. La restauration de Notre-Dame a commencé et le président Macron a annoncé que le 16 avril 2024, les travaux devraient être entièrement terminés. En août 2019, Notre-Dame, nous l'avons vue ainsi, meurtrie depuis le square Viviani. Suite à la souscription nationale, presque 1 milliard d'euros ont été recueillis. Ce sont des dons, des promesses de dons qui proviennent du monde entier. Nous attendons tous de pouvoir à nouveau fouler le sol de la cathédrale en concomitance avec les Jeux Olympiques de Paris de 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ajoutez des commentaires en me disant également si vous êtes comme nous d'accord avec le fait que Notre-Dame doive être refaite à l'identique. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Naples Fantastique, notre chaîne YouTube, ce sont des vidéos concernant le tourisme en Italie et dans des villes du monde entier, ainsi que des lieux d'art, de tradition, un petit peu de cuisine, des quiz, mais aussi un site sur Naples et ses environs. naplefantastique.com. Parlez-en autour de vous avec vos amis et partagez sans modération. Merci, à la prochaine fois. Grazie, alla prossima volta.